Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est comme Daoust, c'est-à-dire que c'est des pauvres types qui sont instrumentalisés par des pouvoirs qui en ont besoin, qui les envoient au front, et puis au moment où ils vont être carbonisés, ils seront laissés tomber comme un vieux Kleenex. Donc eux, je pense que c'est vraiment des idiots utiles qui sont dans cette projectivité, c'est-à-dire que je suis sûr que Thomas Durand est intimement convaincu dans son fort intérieur que je suis un imposteur, et donc il a l'impression de mener une croisade pour le bien. Par contre, il est instrumentalisé par des gens qui savent très bien, en l'occurrence, que ça n'est pas le cas, mais qui se disent, si on met des gens comme Daoust et Thomas Durand sur la mission d'attaquer Monsieur Michel, ils seront crédibles et ils parviendront à leur fin, et ça éliminera ce gêneur. En tout cas, ça rendra très problématique le fait qu'il puisse faire entendre son message. Et vous savez comme moi que les traces après deviennent indélébiles. Donc André Berkoff, maintenant sur Wikipédia, est décrit comme un journaliste complotiste depuis 2020. Donc c'est extraordinaire, finalement, le champ libre que ces procédés extrêmement malhonnêtes et malveillants trouvent dans la réalité, et c'est ce à quoi il faut s'opposer. Alors, il y a une autre anecdote que je peux peut-être raconter. Je suis désolé de m'appesantir sur mon propre cas, mais c'est celui que je connais le mieux. Parce qu'effectivement, ce qui est problématique, c'est l'intrication entre des gens incompétents et malveillants, parce que Rudi Reichstadt est un autre exemple. Ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. C'est juste phénoménal comme myopie par rapport à la réalité des faits. Mais après, ils ont une crédibilité auprès des organes de presse qui vont puiser dans leur production fallacieuse pour diffuser à grande échelle des mensonges. J'ai une anecdote personnelle qui est caractéristique. J'ai donné une grande conférence à Liège à l'automne 2020, qui s'est fort bien déroulée, et le lendemain, dans la presse, la RTBF, donc la Régie d'État belge de télévision, a publié un article « Monsieur Michel dit des choses odieuses sur la Shoah ». Il se trouve que dans cette conférence, j'ai parlé de la salutogenèse, qui est une connaissance qui est née d'un psychiatre viennois qui a été pendant 3 ans dans les camps de la mort, qui a observé comment vivaient les gens et qui a remarqué qu'il y a des gens qui résistaient mieux à l'abomination qu'ils subissaient que d'autres. Et il a essayé de réfléchir à quels étaient ces facteurs de résilience en créant cette connaissance de la salutogenèse. Donc j'ai mentionné ça. Et les journalistes ont cherché un tweet anonyme sur Twitter qui disait « Monsieur Michel prétend que les Juifs qui sont morts dans les camps, c'est parce qu'ils n'avaient pas été fichus d'appliquer la salutogenèse », ce qui était une connaissance qui n'existait même pas à l'époque. Et donc la RTBF a utilisé ça, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Elle a appelé le président des grandes conférences liégeoises, qui n'avait pas pu assister à la conférence, il était en déplacement, en lui disant « Monsieur Michel a dit ça, qu'en pensez-vous » Et Bernard Rentier a dit, s'il a dit ça, c'est absolument inacceptable. Mais après, recevant une dizaine de commentaires enthousiastes sur ma conférence, il s'est dit, c'est pas possible qu'il ait dit des monstruosités et que les gens m'en disent du bien. Donc, il a écouté la conférence en voyant que j'avais absolument pas dit ça. Alors, Bernard Rentier était très honnête. Il a dit, si Monsieur Michel a dit ça, je trouve ça inacceptable. Donc, effectivement, mais de surcroît, il faut savoir que la journaliste de la radio-télévision belge, Johan Montet, avait été dénoncé pour harcèlement par ses collaborateurs il y a quelques années. Alors, de nouveau, je ne peux pas tirer de conclusion, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des climats qui deviennent extraordinairement malsains dans les rédactions, parce qu'il y a des gens sans foi ni loi, ou en tout cas avec une éthique extrêmement douteuse, qui sont nommés à des positions de responsabilité, où je peux penser à ce monsieur de Libé, là, ou l'ancien ou du Nouvel Obs, Geoffrin, qui me fait une impression détestable à chaque fois, parce qu'on sent la personne, mais sans empathie, sans humanité, sans intelligence, dans le sens de vouloir comprendre les choses. Et eux aussi, ce sont des espèces des relais de la propagande nauséabonde. Et après, effectivement, ils se permettent des choses qui sont anormales en temps normal. Et c'est aussi ce que j'ai vu avec les attaques contre Raoult et Péronne, c'est qu'on s'est permis d'emblée des choses qui auraient été totalement anormales et considérées comme inacceptables en temps normal. Donc c'était bien qu'on avait basculé dans un...